Il est 18 h. Merci à tous de suivre cette session de l'information sur RTI 1. L'hymne national de la Côte d'Ivoire a retenti 3 fois à Rabat au Maroc grâce aux victoires de taekwondoïne Gbane Seydou, moins de 87 kg, Cissé Cheikh, moins de 80 kg et Bouna Ferimata, moins de 49 kg. Et cela à l'occasion des 12e éditions des Jeux africains. Depuis plusieurs mois, les importateurs de poissons et de viande congelée ne se limitent plus à l'importation et à la livraison de leurs produits au marché du détail. Ils y sont désormais présents eux-mêmes. Une situation que décrient les grossistes, ces intermédiaires entre les importateurs, les revendeurs et les consommateurs finaux. Dépourvus de moyens pour faire la concurrence aux importateurs, ils craignent pour la survie de leurs activités. L'agriculture africaine doit être intensive pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations en revenus, mais aussi en alimentation. Le CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, a inventorié sur 2 jours le potentiel ivoirien. Des efforts restent à fournir. Les participants ont identifié comme piste de solution la mutualisation des moyens de production de semences de qualité. Le CORAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, a fini de labourer le champ ivoirien des intrants. Le constat des données collectées font ressortir des acquis notables dans la production de semences végétales et animales. Si je prends l'exemple des poussins d'un jour, la Côte d'Ivoire est en position avec ses couvoirs et avec son contrôle de qualité qu'il a mis en place, donc de produire des poussins d'un jour et de servir les producteurs ivoiriens, mais aussi d'autres partenaires, d'autres pays tels que la Guinée, le Burkina et bien d'autres. En matière de maïs, en matière de riz, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Autre fait souligner le gap au niveau de la production des semences halieutiques. Avec une ambition de production de 200 000 tonnes de poissons par an. Pour ça, nous allons avoir besoin de plus de 500 millions d'alevins, là où nous produisons aujourd'hui autour de 7 millions. Ce déficit doit être corrigé. La raison, la ressource halieutique est la principale source de protéines animales dans l'alimentation des populations. Mieux, il faut assurer la sécurité alimentaire tout court de la population et de façon durable. Les intrants pour venir à bout de ces difficultés majeures résident à 2 niveaux. Actionner le levier de la productivité et mettre en place une réglementation communautaire. Nous savons déjà qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons le schéma de libéralisation des champs commerciaux donc, qui permettent une libre circulation donc, sans taxe des produits d'un pays à un autre. Et donc nous voulons nous assurer qu'au niveau de chaque pays, il y a une réglementation et qu'au niveau régional, cette réglementation sont harmonisées. Donc pour permettre donc, cette circulation-là. Le premier levier qu'il faut actionner, c'est celui des semences, le matériel végétal. Si les producteurs peuvent utiliser du bon matériel végétal, ils seront capables d'accroître justement ces rendements. Le champ est labouré, les intrants sont identifiés. Reste maintenant aux politiques de réconcilier les parties pour révolutionner la pratique agricole dans les 27 pays membres du CORAF. Une équipe de chercheurs du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est rendue au Brésil, et cela dans le cadre du projet Route de l'esclave. Ils se sont rendus sur les traces des Ivoiro-descendants au Brésil, le point de ces différentes rencontres dans le 20 h. Dans l'actualité internationale, on s'intéresse au dossier soudanais. Les indicateurs virent petit à petit au vert dans le processus de transfert du pouvoir aux civils. Le Conseil souverain a prêté serment hier mercredi. L'économiste Abdallah Hamdok a été investi Premier ministre. Il va mener la transition pendant un peu plus de 3 mois. La formation de cette instance survient après des mois de manifestations réclamant un pouvoir civil sur fond de crise économique. Le président français Emmanuel Macron et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se sont exprimés ce jour face à la presse avant un déjeuner de travail à l'Élysée. Emmanuel Macron a reçu Boris Johnson ce jeudi et c'est la première rencontre officielle depuis que le dirigeant britannique, partisan du Brexit, a été désigné Premier ministre. Au menu, bien sûr, la question du Brexit.
En Inde, arrestation de plus de 4000 personnes, politiciens de tous bords et militants des droits de l'homme depuis la révocation de l'autonomie du Cachemire. Le président du mouvement pour le peuple du Cachemire a également été arrêté. Aucune raison officielle n'a été donnée pour l'instant. C'est depuis le 5 août dernier que New Delhi a unilatéralement révoqué l'autonomie du Cachemire et imposé un couvre-feu inédit. Et depuis plus de 2 semaines, la population reste partiellement coupée du monde. Les téléphones mobiles et Internet sont coupés et les déplacements restreints par des barrages militaires. Merci à tous de suivre RTI 1.